Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est vendredi, c'est le dernier jour d'école avant donc, le week-end. Et donc aujourd'hui c'est le jour de la dictée de mots. Donc je souhaite aussi la bienvenue aux élèves de Magali parce qu'aujourd'hui c'est à mon tour de faire une vidéo pour vous présenter la journée. Donc on va commencer par la dictée de mots. Alors avant de commencer la dictée de mots, vous prenez bien votre cahier bleu, vous prenez vos crayons, donc votre trousse, et vous ouvrez une nouvelle page et vous écrivez la date, vendredi 5 juin. Pour mes élèves, vous tirez un trait de 6 carreaux à la règle et au crayon de bois et vous écrivez en rouge tous dictée de mots. Et puis quand vous êtes prêts, quand vous avez écrit dictée de mots, je vous dicte les 10 mots avec le son œil. Alors, vous êtes prêts? On y va. Donc n'hésitez pas à faire une petite pause à la fin du mot parce que moi, je le répète 2 fois et ensuite je continue. Donc vous faites une petite pause pour avoir le temps de l'écrire. Alors, le premier mot, un fauteuil. Je répète, un fauteuil. N'hésitez pas à faire une pause. Un écureuil. Un écureuil. Je le redis sans la liaison. Un écureuil. Une feuille. Une feuille. Un chevreuil. Un chevreuil. Le seuil, comme le seuil d'une porte. Le seuil. Attention, petit piège, c'est un mot masculin, mais il y a le mot feuille dedans. Donc le portefeuille, c'est en un seul mot. Le portefeuille. Toujours un mot de la famille de feuilles. Le feuillage. Le feuillage. Attention, un petit piège. Le son œil ne s'écrit pas comme les autres mots. Un œil. Un œil. Attention, un verbe. Et là aussi, il y a un piège. Les lettres ne sont pas dans le bon sens avec le son œil. Cueillir. Cueillir. Et ensuite, dernier mot aussi, attention petit piège, l'accueil. Et l'apostrophe, l'accueil. Alors, n'hésitez pas à faire une pause pour avoir le temps d'écrire. Et je vais vous relire tous les mots. Regardez bien pour voir si vous n'avez pas oublié un mot ou un petit déterminant. Un fauteuil. Un écureuil. Une feuille, un chevreuil, le seuil, le portefeuille, le feuillage, un œil, cueillir, l'accueil. Alors, vous allez faire une petite pause, vos parents vont corriger, ou un adulte corrige votre dictée en fluotant l'erreur et ensuite vous allez regarder dans Mes amis les mots la bonne correction et vous réécrivez le mot en entier au-dessus au stylo bille vert. Et voilà, vous faites ça et ensuite vous revenez vers moi et je vous explique la suite du programme dans le cahier du jour. Alors les enfants, on va faire dans un deuxième temps la phrase du jour. On s'entraîne encore à trouver les noms, les verbes, les déterminants, les adjectifs, les pronoms. D'accord? Donc vous allez écrire la phrase du jour
en rouge sous la dictée et vous allez écrire cette grande phrase. Ce dimanche, virgule, nous souhaiterons la fête des gentilles mamans. Point. Donc vous écrivez cette phrase et ensuite, une fois que vous avez écrit cette phrase, vous repérez les verbes. Donc on fait un cercle rouge au-dessus du verbe ou en dessous, s'il y a des élèves de Magali, si vous voulez les faire en dessous. Vous repérez les noms avec un grand triangle noir. Vous repérez les déterminants avec un petit triangle bleu clair. Vous repérez les adjectifs avec un triangle moyen bleu foncé. Et s'il y a des pronoms, un long triangle violet. Je vous laisse faire. Je regarde. Eh bien, je n'ai rien, je n'ai pas de croix à mettre. Vous pouvez tout faire. Vous connaissez tous ces mots, donc je ne mets pas de croix. Vous pouvez, normalement, il y a un petit signe au-dessus de chaque mot. Allez, vous faites une pause, je vous laisse faire et ensuite on corrige ensemble. Alors, on va corriger ça. Je pose ma main. Alors, on va commencer par le verbe. Alors, le verbe, c'est le verbe souhaiteront. Déjà, à quel temps est cette phrase? Passé, présent, futur? Dites-moi un peu. Oui, futur. Déjà, c'est ce dimanche. Aujourd'hui, on est vendredi. Donc, dimanche, c'est dans 2 jours. Donc, déjà, c'est du futur. Et en plus, on a le verbe nous souhaiterons. C'est le verbe souhaiter. Et on met la terminaison ONS parce que ça s'accorde avec nous. Donc là, un point rouge. Alors, est-ce que vous voyez un autre verbe? Non, pas d'autre verbe. Donc là, on va repérer les noms. Alors, il y a un premier nom qui est dimanche, qui est un jour de la semaine, un moment. Et en plus, on peut mettre un petit déterminant devant, comme un dimanche, le dimanche, ce dimanche. Ensuite, il y a un autre nom, il y a fête. C'est un événement. Et il y a encore un autre nom qui est une personne, c'est maman. Bien. Vous pouvez les repérer parce que devant, il y a le petit déterminant d'ailleurs. Je vais prendre mon bleu clair pour les mettre. Donc, il y a ce qui va avec dimanche, petit triangle bleu clair. Il y a là, devant le nom fête. Et puis, il y a des mamans. Donc, petit triangle bleu clair. Ensuite, y a-t-il des pronoms? Oui, il y a un pronom qui est nous. Donc, grand triangle fin violet. Et puis, il y a un adjectif. On précise que les mamans, elles sont gentilles. Donc, triangle bleu foncé de taille moyenne. Voilà. Ça va? Vous aviez tout bon? Bon, je pense, hein. C'était assez facile. Donc, on essaye de trouver le sujet. Le sujet, vous vous souvenez, c'est la personne ou la chose qui fait l'action. Et on pose la question, qui est-ce qui? Qui est-ce qui souhaiteront la fête des gentilles mamans? Nous. C'est nous. Donc, le sujet, c'est juste un seul mot. Et c'est nous. Donc, vous pouvez l'encadrer en noir et mettre un S dessous. Et vous voyez, le sujet, il s'accorde avec le verbe nous, donc la terminaison ONS. Et vous voyez aussi, je voulais vous dire aussi, le groupe nominal des gentilles mamans. Maman, c'est féminin. Il y en a plusieurs. Des féminins pluriel, féminin, gentil, pluriel. Tout s'accorde. Voilà pour la phrase du jour. Alors, la troisième chose que vous allez faire dans votre cahier du jour, j'enlève ça. Alors, hop, hop. Je vais remettre un petit bout de scotch parce que c'est parti. Un
Attends, j'arrive. Hop. Voilà. Donc j'essaye de bien me mettre en face de l'écran. Encore un peu plus là. Voilà. Hop. Donc là, vous allez écrire. Vous allez écrire le futur. Vous allez écrire le futur en rouge. Et on va réviser le futur de aller et faire. Donc vous allez écrire les infinitifs, aller, et vous allez devoir me le conjuguer, nous, au futur. Donc dites-vous dans votre tête, demain, nous, avec le verbe aller. Et le verbe faire, elle avec un S, faire, vous, aller, J apostrophe, aller, il et faire, tu. Vous m'écrivez ça, vous écrivez le verbe aller au futur, le verbe faire au futur, avec ces pronoms-là, et ensuite, on corrige ensemble. Donc, vous faites une pause, vous écrivez tout ça, vous faites l'exercice, et ensuite, on le corrige. À tout de suite. Alors, l'exercice doit être fait, donc on va le corriger. Alors, moi, je vais mettre du bleu et du rouge pour les terminaisons en rouge, et le bleu, la forme verbale qui ne change jamais, le radical. Donc, le verbe aller, demain, nous irons. ONS. Demain, elles feront. Vous vous souvenez, c'est feur et on ajoute ONT parce que c'est elle avec un S. Demain, vous ferez. EZ. Demain, allez, demain, j'irai. On met J apostrophe parce qu'on ne peut pas mettre deux voyelles l'une à côté de l'autre. AI avec je. Demain, il ira. A. Et demain, tu feras. AS. Voilà la correction. Normalement, ça devrait être tout bon. Si tout est bon, c'est bon. C'est que vous connaissez bien le futur de aller et faire. Alors, pour les choses écrites dans le cahier bleu, c'est terminé. Alors, vous allez faire une dernière chose. Donc, c'est ici. Alors, voilà, c'est cette feuille-là qu'il faut imprimer sur les antonymes. C'est la feuille numéro 2. La feuille numéro 2, vous allez voir, ça va aller assez vite et qu'il va falloir coller dans le cahier bleu. Alors, je vous explique. L'exercice numéro 1, on fait comme la dernière fois. On doit relier les antonymes. On doit relier chaque mot avec son contraire. D'accord? Donc, faites attention. Adjectif avec adjectif, verbe avec verbe. Voilà, il n'y a pas de nom là-dedans. Ensuite, dans le deuxième, vous avez la colonne A, la colonne B. Vous allez devoir former des paires d'antonymes et vous devez mettre à chaque fois un mot de la colonne A et un mot de la colonne B. D'accord? Et vous devez les écrire ici. Gentil, vous l'écrivez ici et puis vous essayez de trouver son antonyme et vous l'écrivez à côté. Comme ça, vous formez des paires avec les contraires. Voilà. Pour les enfants qui ont du mal à écrire ou c'est compliqué, vous pouvez très bien les relier ou alors les colorier de la même couleur si vous voulez, plutôt que de les recopier. C'est comme vous souhaitez. Donc vous faites cette feuille-là, vous la faites corriger et vous la collez dans le cahier bleu. Voilà, c'est fini pour le cahier du jour. Donc maintenant, je vous explique. Il y a une petite évaluation, comme on vous avait dit dans les devoirs, sur la table x5 et x10. Donc, vos parents vous l'impriment, vous avez 4 minutes pour la faire. Vos parents indiquent s'ils vous ont aidé ou pas, d'accord? Et puis, ils indiquent le nombre de minutes que vous avez mis. D'accord? Si vous avez mis pile 4 minutes, bah, ça ne sert à rien. Mais si vous avez mis un peu moins ou un peu plus, ils indiquent combien de temps vous avez mis pour voir la rapidité avec laquelle vous mettez pour résoudre toutes ces multiplications qui sont x5 ou x10. N'hésitez pas à la mettre dans l'autre sens si vous êtes gêné. D'accord?
Et donc, voilà, vous essayez de faire ça en 4 minutes. Si vous mettez plus de temps, ça n'est pas grave. Et puis, si vous ne connaissez pas une réponse, ben, vous laissez. Et puis, vos parents l'envoient sur la Dropbox. Vous écrivez bien au stylo pour que ça se voit bien sur l'ordinateur. Voilà cette petite évaluation qui est rapide. Ensuite, pour le travail de la journée, alors, je vais faire une petite vidéo parce qu'on va découvrir un nouveau temps en conjugaison. On va découvrir un temps du passé. On a vu le présent, on a vu le futur. Et là, on va découvrir aujourd'hui un temps du passé. Vous allez voir, ça va être dans la vidéo numéro 2. Et puis, ensuite, vous allez avoir de l'anglais. Vous allez avoir une nouvelle séance d'anglais pour découvrir les couleurs, les animaux et les vêtements. Mais d'abord, aujourd'hui, vous avez une petite chanson pour vous remémorer les couleurs. Donc, je vous ai mis le Padlet d'anglais. Vous cliquez dessus, vous allez au mois de juin et vous allez voir la petite chanson. Et tous les jours, je vais rajouter des nouvelles choses, d'accord, qu'il faudra aller écouter. Parce que là, on voit les couleurs, après on va voir les vêtements, et puis après on va voir les animaux avec un album. Hein. Donc pour l'instant, on voit une petite chanson sur les couleurs. Donc vous n'hésitez pas à la chanter plusieurs fois. Voilà, vous avez toujours MHR avec Geniali. Donc vous suivez ce que vous dit la dame sur la vidéo et vous faites bien les exercices avec l'ardoise. Il y aura aussi une petite feuille à imprimer avec la carte de France pour relier justement des segments, des droites et vous allez aussi repérer des villes de France. Ça va être intéressant. Et puis ensuite, il y aura de la lecture dans Mona, donc la suite de ce que vous avez lu déjà hier, avec des petites questions à faire à l'oral, d'accord? Donc vous les repérez dans le texte et vous répondez bien à l'oral par une phrase, pas juste par un mot. Ça, c'est très important de bien répondre par une phrase. Je regarde s'il y a autre chose que j'aurais oublié. La lecture, l'anglais, et puis vous avez 2 petits exercices à faire sur le vivant, sur l'alimentation des animaux. Vous allez voir, c'est assez simple. C'est ça. Donc, il y a 2 pages à imprimer. Il y a celle-ci et puis celle-ci. Donc, vous allez repérer, vous allez devoir colorier les herbivores en vert. Les herbivores ou les végétariens, c'est pareil, en vert. Donc, l'animal qui est végétarien, vous le coloriez en vert. Celui qui est carnivore en rouge et celui qui est omnivore, ça veut dire qui est à la fois végétarien et carnivore, en bleu. Donc vous regardez, on vous indique ce qu'il mange en dessous, d'accord? Et du coup, vous coloriez de la bonne couleur l'animal. Et vos parents ont la réponse sur le tableau, hein, ils ont les réponses, s'ils ont un doute, je vais mettre les réponses. J'ai mis les réponses. Et puis, il y a cette deuxième feuille aussi. Alors, cette deuxième feuille, pareil, vous coloriez en vert les herbivores, en rouge les carnivores, en bleu les omnivores. Ce sont des oiseaux. Vous regardez leur alimentation et vous les coloriez de la bonne couleur. Il y aura aussi les réponses sur le tableau qui explique la journée. Voilà, pour vous entraîner sur l'alimentation des animaux. Et puis, pour finir, vous avez un petit peu d'art visuel. Et là, vous allez faire des lignes de camailleux. Alors, je vous explique. Vous allez ici, vous avez toute l'explication sur le Padlet. Ici, vous allez tracer au feutre fin noir une ligne pleine de tours et de détours. D'accord? Et puis, à la fin, vous devez bien fermer la ligne. Et puis, en croisant ta ligne, tu as créé des dizaines de petits espaces. À l'intérieur de chaque espace, vous tracez une forme en suivant le plus près possible la ligne. On vous l'explique ici. Et puis ensuite, vous choisissez 3 feutres de même couleur, mais avec des teintes différentes. Vous voyez là, c'est des bleus, un peu bleu clair, vert. C'est un peu dans les mêmes tons. Vous pouvez choisir dans les tons de rouge ou orange, par exemple, aussi dans les tons de jaune. Donc des couleurs assez proches, claires, plus foncées. Et vous coloriez chaque zone d'une couleur différente en alternant. Il faut faire attention de ne pas mettre 2 couleurs l'une à côté de l'autre. Vous faites très attention aux soins du coloriage. Et vous pouvez l'envoyer sur le même Padlet sur lequel vous avez envoyé le chant de Marguerite. Mettez tout dessus.
D'accord? Je vais vous le remettre à vendredi pour que vous trouviez je disais le Padlet, c'est le lino. Hein, je me mélange. Vous voyez, là, vous avez d'autres exemples avec du rouge, du rose. Vous pouvez mettre aussi du noir, du rouge, du beige. Voilà, des petits exemples en couleur. Et ça va être très, très joli. Et puis après, vous pouvez décorer votre chambre et l'offrir à maman pour la fête des mamans, comme vous voulez. Mais n'hésitez pas à l'envoyer sur le lino parce que nous, avec Magali, on est content de voir ce que vous avez fait. Et puis, on va le montrer aussi en classe aux enfants qui viennent à l'école. Voilà, et eux aussi vont le faire à l'école. Voilà, eh bien, écoutez, travaillez bien les enfants. Je vous souhaite une bonne journée et puis je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à bientôt et à lundi. Gros bisous à tous.